Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, bien sûr, on aurait préféré châtier. Allô, Rabelais! Seulement voilà, cette semaine, le vocabulaire médiatique était plutôt chartier. La faute à un certain Zlatan, Ibrahimovic, qui en pleine période de promotion de la langue française... Donc nous sommes ici pour la première journée de la langue française dans les médias audiovisuels. a propulsé sur le devant de la scène un petit mot pourtant généralement peu usité à la télé Pays de merde. Pays de merde. Pays de merde. et donné comme une furieuse envie à tous les héros de l'info de zlataner l'actualité. Pays de merde. Premier de cordée, les journalistes des chaînes info. Cette attaque terroriste au plein cœur de Tunis dans le musée du Bardo. Cloué au pilori et traité De merde. de tous les noms sur les réseaux sociaux pour avoir de nouveau copieusement merdé dans la couverture de l'attentat de Tunis. Nous allons prendre la direction de la Tunisie. En cause, la diffusion du témoignage d'une femme retranchée, cachée dans le musée, Mon Dieu, là ça tire, je sais pas si vous avez entendu. alors que les terroristes y étaient encore, Ça tire. et dont on pouvait, grâce aux précisions de nos champions de l'information, savoir exactement à quel endroit elle se trouvait. Ce témoignage de Géraldine au 3e étage donc du musée du Bardo. Elle voudrait bien zlataner la CCIJP. C'est la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Pascal Clark estime que la commission rend des arbitrages De merde. merveilleusement opaques, alors elle réclame plus de transparence. J'aimerais que la commission publie la liste de tous les journalistes qui ont obtenu leur carte de presse en 2015. Une excellente idée. Dans le collimateur aussi, le CSA. Je pense que comme le CSA ne sert pas à grand-chose, ils essaient de se trouver une utilité. Élection oblige, le temps de parole des politiques devient un vrai bâton. De merde. Dans les roues des médias, nos camarades de C'est à vous se sont fait taper sur les doigts. Alerte CSA, nous avons eu ces dernières semaines le malheur de donner la parole à plusieurs partis politiques pour parler des départementales. Grave erreur. Du coup, ils ont eu une furieuse envie de zlataner le CSA, mais comme ça se fait pas, ils se sont bien foutus de sa gueule. Voici donc la séance de rattrapage. Nous devons passer 15 secondes du parti de gauche. 10 secondes pour Nouvelle Donne. 34 secondes de temps de parole au Parti Socialiste. Côté radio, On est parti? On rentre? le PDG de Radio France estime pour sa part qu'il a vraiment un vieux bureau De merde. défraîchi. Voilà pourquoi il a choisi de le faire ripolliner. On dirait que ça sent un peu le sapin ici. Ça sent le palissandre, monsieur. Le hic, c'est que ça coûte la peau des fesses et qu'en plein mouvement de grève, ça la fout mal. 105 000 € de facture. À un moment où le discours de Mathieu Gallet aux salariés de Radio France, c'est « Mes pauvres amis, il va falloir se serrer la ceinture ». Allez, pour terminer, on signalera enfin l'interview la plus surprenante de la semaine. Valérie Trierweiler. Des mois que l'ancienne First Girlfriend n'avait plus causé dans le poste. Oui, je me souviens pas tellement, ça fait longtemps. On s'attendait donc à des questions sur les sans-dents, sur la rupture, sur la gifle, mais Finalement non. le poseur de questions avait dû jurer de ne pas l'asticoter pour la décrocher. Volontairement, nous avons choisi de ne pas parler de polémique ce soir. Donc la question, je ne vous la poserai pas. Alors, il s'est fait lui aussi méchamment zlataner. Quand on pense qu'il y en a qui ont perdu leur carte de presse il y a quelques jours. Certains qui nous ont reproché un cruel manque d'audace l'auraient bien envoyé faire un tour jusqu'en Afrique du Sud. Cette équipe chirurgicale d'Afrique du Sud est en train d'effectuer la première greffe réussie d'un pénis. Pas bête, car malheureusement, et même avec la carte de presse, ce type de greffe ne se fait pas en France. dans ce pays de merde.